Salut à tous. Alors, aujourd'hui, le premier truc qu'on va tester ensemble, c'est ma voix, parce que j'ai globalement un troupeau de chatons dans la gorge, donc je vais faire de mon mieux, elle va certainement dérailler, soyez préparés, et puis de toute façon, pour ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, ça fait parfaitement l'affaire, parce que tout simplement, aujourd'hui, on va vous dire un truc, c'est « Mais soyez heureux, bordel de merde !» Oui, cette injonction qu'on se reçoit tous les jours, cette injonction que notre société nous envoie en permanence, mais qu'est-ce qu'on va en faire? On va en faire un truc qui nous appartient. Et on va surtout se débrouiller pour se dédouaner de ce qu'on veut nous forcer à en faire. Je m'explique, ça fait des années maintenant, ça doit faire 5-10 ans, qu'on a l'obligation d'être heureux. La génération avant nous, c'était simple, c'était les baby boomers. Eux, ils avaient juste à se taire, avoir un job et consommer. La génération encore d'avant, il fallait qu'ils fassent des gosses et qu'ils reconstruisent le pays après la guerre. La génération encore d'avant, il fallait qu'ils se taisent, qu'ils fassent des gosses et qu'ils traversent la crise économique. Bref, dans tous les cas, ce qui se passe, c'est que nous, en gros, tout le monde pense qu'on va l'avoir tout bon, tout cuit dans le bec, et que en fait, on a juste à être heureux. Juste à être heureux. Vous vous rendez pas compte de la violence de cette injonction? On va en parler ensemble très rapidement. Juste à être heureux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va nous dire, mais attends, aujourd'hui, la santé ça va, t'as 2 bras 2 jambes, tout va bien se passer, la base. Ouais, t'as raison mon pote, mais on oublie un truc, c'est que on nous force à avoir un bonheur standard alors qu'on est tous uniques. Et là, on a un vrai problème. C'est que tous les jours, on nous crie « Mais soyez heureux, bordel !» Sauf qu'on nous donne pas les outils pour être heureux à notre manière. Et ça crée une putain de différence entre ce qu'on ressent, ce qu'on vit et ce qu'on veut. On va voir tout ça. Ça fait 10-15 ans que cette injonction au bonheur obligatoire est arrivée. Et ça correspond aussi avec l'arrivée de tout le développement personnel, de toutes les méthodes diverses et variées pour être heureux et être bien dans ses baskets. Et en fait, en même temps, ça arrive avec un autre truc qui est Internet, les médias de masse, les réseaux sociaux. Alors, il y a 15 ans, il n'y en avait pas, mais pas loin. Bref, tous les trucs qui font qu'on n'arrête pas de se comparer, qu'on continue en plus à élargir nos perspectives, parce que si Internet nous a permis quelque chose, c'est génial, c'est de pouvoir voir comment est-ce qu'on vit à Bali, à quoi ça ressemble avant d'y aller, comment est-ce qu'on vit quand on est freelance alors qu'on est salarié, comment est-ce qu'on vit quand on est salarié alors qu'on est freelance, bref, tout ce qu'il faut pour se comparer, être en permanence dans un « mais pourquoi je suis comme ça et lui il a l'air mieux ? Pourquoi je suis comme ça et elle a l'air encore pire ?» Bref, toutes ces comparaisons qui vont nous flinguer au fur et à mesure, j'en reparle un peu plus loin. On rêve tous de se réaliser. Et c'est normal. On est là pour réaliser un potentiel que nous avons chacun en nous. Et c'est très bien. Ce qui est terrible, c'est qu'on a une société qui nous dit comment est-ce qu'on doit être heureux. On va voir ça plus tard. Et surtout, nous, du coup, en recevant ça, on se met une pression dingue. Parce qu'en plus d'avoir un comment on doit être heureux, on a un quand être heureux. T'as 30 ans, il faut que tu fasses des gosses et que t'achètes un appart. T'as 40 ans, c'est bon, il faut que tu fasses grandir tes gosses, que tu les éduques bien et que tu commences à faire du sport et à voyager. T'as 50 ans, oulala, tes gosses sont grands et maintenant il faut que tu commences à préparer ta retraite. Et que tu continues à voyager, tu continues à changer de bagnole et ainsi de suite. Parce que oui, c'est aussi ça maintenant, la vraie vie, c'est qu'on nous dit achète ça et tu seras heureux, fais ça et tu seras heureux, fais du sport, tu seras heureux, bois des coups, tu seras heureux, sois cool, tu seras heureux, sois triste, tu seras heureux, écoute de la musique, tu seras heureux. Oui, le sois triste, tu sois heureux, je suis conscient du truc. Et pourtant, la mélancolie à la mode qu'il peut y avoir dans certaines catégories de personnes, c'est une manière d'être heureux parce que d'être inclus dans un groupe social. Parce que oui, le bonheur est intrinsèque, il est intérieur, mais il est aussi social et sociologique. On n'a pas 3 heures devant nous, donc on va pas y aller comme ça. Mais retenez ça, c'est que le bonheur, il est intérieur et extérieur, intrinsèque, extrinsèque. On en reparle plus loin. Comme je disais, le bonheur, tel qu'il est à l'heure actuelle, il est problématique. Enfin, tel qu'il est à l'heure actuelle. Non, le bonheur en lui-même n'est pas problématique, c'est ce qu'on en fait à l'heure actuelle qui l'est. Parce qu'en fait, ce bonheur-là, il nous met dans des ornières. Parce qu'en fait, ce bonheur-là, c'est sous prétexte de chercher le bonheur, on va te dire, cherche un job, trouve un job plutôt. Et puis accroche-toi à cette profession, parce que du coup c'est facile, on te met à un endroit et puis du coup on sait où est-ce qu'on peut te placer. Et puis bon, maintenant que t'as un job, trouve quelqu'un avec qui partager ta vie. Mais c'est important, hein, trouve quelqu'un. Et puis on continue. Bon, maintenant que t'as quelqu'un, fais une famille, ou un truc comme ça.
Et avant de faire ta famille, achète un appart, ou d'abord fais la famille, enfin bref, un des deux, mais de toute façon, maintenant, c'est soit l'un soit l'autre. Hein. Maintenant que t'es en binôme, soit tu te multiplies, soit tu t'enracines sur 25 ans. Et on continue toujours comme ça. On bosse, on progresse, notre famille elle s'agrandit, notre appartement il devient une maison et ainsi de suite. Et c'est super, si c'est vraiment ce qu'on veut, c'est génial. Personnellement, j'ai une famille, je suis propriétaire et je suis très heureux. Mais j'ai des copains qui n'ont pas envie d'avoir de famille, qui n'ont pas envie d'être propriétaires et qui ont envie que d'un truc, c'est de bosser 6 mois dans l'année et le reste de l'année de voyager et de faire des trucs qui leur plaisent. Et c'est très bien et ils ont tout à fait le droit de le faire et c'est ça le but de cette vidéo. C'est de vous encourager à vous demander quand même c'est quoi votre bonheur à vous. Parce que on va continuer dans le schéma qui nous a imposé. Le schéma qui nous a imposé, il va plus loin encore. C'est que du coup, cette dynamique qui n'est pas nécessairement la nôtre, elle est prescriptive, normative. On nous dit, c'est ça le bonheur. Le bonheur, c'est de fonder une famille. Pour certains, clairement. Pour d'autres, pas. Le bonheur, c'est de vivre à deux. Pour certains, clairement. Pour d'autres, pas. Et on continue comme ça. Mais si on reçoit benoîtement, encore une fois, sans réfléchir ces injonctions-là, qu'est-ce qui va se passer? Et ben au bout d'un moment, ça va casser. Soit c'est nous qui allons casser, on va se saboter, on va se mettre à avoir les mauvaises dépendances, en supposant qu'il y ait des bonnes dépendances, on va commencer à poser des actes destructeurs, on va par exemple détruire notre cellule familiale, on va se mettre en difficulté financière, on va se mettre en difficulté professionnelle, et ça, c'est que le début, parce qu'en fait, ça c'est quand c'est plus ou moins conscient. Derrière, il y a juste des réactions qui arrivent comme ça, la santé qui commence à flancher, le burn-out, la dépression, tous ces trucs super géniaux dont on entend parler à l'heure actuelle, c'est aussi des indicateurs pour nous qui nous disent, bah écoute, là Coco, t'es pas aligné avec ce que t'as envie de faire. Et c'est ultra important et il faut qu'on l'entende. Et il faut qu'on comprenne que ça, c'est un individu, une personne qui a atteint son point de rupture. Et que ça, c'est simplement quelqu'un qui a construit un bonheur qui n'était pas le sien. Ou une vie qui n'était pas celle qu'il avait envie de vivre. Et c'est super important parce que ça nous mène encore plus loin à un autre truc, c'est que quand on en arrive là, en général, c'est le moment où on change tout. Je vais vous prendre un exemple, il y a un acteur français et comique qui s'appelle François-Xavier de Maison. Le 11 septembre 2001, il est à ce moment-là avocat fiscaliste à New York et il assiste à ça. Qu'est-ce qu'il dit? Ok, c'est pas ce que je veux faire, je rentre en France, je reprends des cours de théâtre, bref, je me remobilise sur ma passion, ma vraie passion. Et si vous pensez qu'on a tout le temps besoin d'un 11 septembre, on en vit tous des 11 septembre à notre échelle. Ça peut être un cancer, ça peut être un divorce, ça peut être un burn-out, ça peut être juste le fait de se faire virer de sa boîte, et ainsi de suite. Et tout ça, à chaque fois, c'est des occasions de réfléchir et de se recentrer sur ce qui compte pour nous. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'en fait, cette étape-là, on peut s'en passer. Cette étape-là, elle est utile pour certains, mais totalement optionnelle pour la majeure partie d'entre nous. Il suffit de se questionner. Et on va voir ça juste après la pub. Salut, je suis quelqu'un que tu as vu 4 fois à la télé et qui est vaguement célèbre. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer quelque chose. Si tu es malheureux dans ta vie, c'est parce que tu n'as pas la jolie spatule noire avec le petit truc argenté comme moi. Achète-la. Si toi aussi tu veux être heureux comme les plus grandes stars de cinéma, achète un âne bleu. Au tout début de la vidéo, je disais que le bonheur avait été standardisé par notre culture qui elle-même est globalisée, qui tend à lisser les différences entre les personnes, entre les pays, entre les cultures. Et cette vision standardisée du bonheur, les 2,6 enfants avec le pavillon en banlieue et le Golden Retriever et le monospace, par exemple, ça c'est une vision, hein. Il y a une autre vision qui est en train d'apparaître du bonheur qui est « Ah mais moi je voyage à travers le monde et je vais sauter dans des criques désertes à Bali ». Ce qui est très bien aussi, hein, mais qui est peut-être pas ce qui correspond à la majeure partie d'entre nous. Cette vision unique du bonheur, elle se heurte à un problème, c'est que de plus en plus, notre spécificité individuelle, notre individualité, notre unicité, elle est glorifiée, une chose, et autre chose, c'est qu'elle est de plus en plus apparente. On nous force, on nous encourage à devenir unique, et c'est super. Sauf que du coup, ça crée quelque chose tout ça. Et ça crée un gros différentiel entre ce qu'on nous envoie, ce qu'on a envie et ce qu'on ressent.
Et ce différentiel-là, c'est ça qui est source de tristesse, malheur, peu importe comment on le dit. Mais c'est en tout cas ça qui est source de névrose, de nervosité, de stress autour du bonheur. Et cette injonction au bonheur permanent, elle est horrible parce qu'en fait, ça devient un stresseur supplémentaire en plus des notifications, en plus du temps, en plus des obligations professionnelles et familiales. En plus, on doit se forcer à être heureux de s'en manger plein la gueule tous les jours. Et on s'en mange plein la gueule parce qu'en fait, on croit que c'est ça le bonheur. Mais c'est pas le cas. Le bonheur, c'est quoi? C'est d'abord réfléchir à ce qu'on veut vraiment. Et ça va être le premier truc que je vous invite à faire dans cette vidéo, c'est quoi votre bonheur? Et surtout, est-ce que vous vous autorisez à le vivre? Parce que bon, savoir ce qu'on veut et s'autoriser à l'obtenir, c'est deux choses différentes. Et enfin, c'est quels actes vous allez poser pour vous rapprocher de ça. Ces trois étapes, réfléchir à ce qu'on veut, s'autoriser à l'obtenir et créer les actes, poser les actes qui vont nous permettre d'atteindre ou en moins de se rapprocher de notre bonheur, ça, c'est quelque chose qui mérite d'être mené. En revanche, suivre bêtement une injonction sociétale qui nous dit qu'on doit être heureux, c'est un vrai problème. J'ai confiance en vous pour que vous choisissiez la première solution plutôt que la seconde. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. Et comme d'habitude, vous voulez me contacter, il y a Twitter, Facebook, Instagram, tout ça. Enfin, j'aimerais vous poser une question et voir un peu comment vous allez réagir. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'être heureux dans la vie? Allez, salut!